Congo, Kimia, TV, voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel. Noëlla, je pense que notre émission est en train de bien évoluer. J'ose espérer que le téléspectateur prenne du bon temps. Il est important quand même que l'on rentre un petit peu dans ce qu'a été Papa Wemba en termes d'émotion. L'émotion qu'il nous a donnée dans sa musique. L'émotion d'un être humain, ça peut être aussi définir qui est cet homme. Qui a été cet homme, Papa Wemba? Je pense que tu as choisi une personne qui est très bien placée pour nous parler d'émotion. Une personne qui a ramené son univers dans celui de papa, et le mixage a tout simplement donné un fruit magnifique, un super bel album, mais plusieurs autres collaborations qui ont fait que ces deux-là ne se sont plus quittés depuis, que leurs groupes se sont croisés parce que ces deux passionnés, dont l'un part de la plus belle des manières, on va dire, pas ce soir, mais depuis ce 24 avril-là, mais il y a un autre qui nous reste encore, mais bien que papa soit éternel, immortel, la musique l'est, comme ils le sont, et ils le seront toujours, parce que finalement, lorsqu'on fait ce qu'on peut rendre, ce qu'on ressent, lorsqu'on donne ce qu'on a au fond de ses tripes, au fond de son cœur, on ne peut que toucher les gens. Tout ça, c'est pour nous présenter qui? Tout ça là, tout ce verbiage là, c'est pour nous présenter qui? Ces superbes artistes qui s'appelle Pascal Lokwakanza. Qui nous a rejoint? Pascal Lokwakanza, grand Lokwa. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Je peux pas dire ça va bien, mais je dirais ça va. Non, c'est un plaisir de te voir ici. Tu es arrivé il y a 2 jours. Absolument. Tu as fait le voyage, tu ne pouvais pas manquer. Je sais que tu es pris d'émotion depuis le 24 avril, comme la plupart des gens. Mais cette émission qui s'intitule Que viva Papa Wemba, c'est aussi pour le célébrer, pour célébrer l'homme qu'il a été. Qu'est-ce que tu retiens de l'homme? Je dirais d'abord une très grande simplicité, une grande humilité. Et c'est une des raisons qui a fait que je m'approche de ce mec. Parce qu'on peut être un très bon artiste et par contre être un humain exécrable. Et lui, c'était justement le contraire de ce que moi j'appelle un vrai artiste. Un vrai artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humain, qui sait ce que c'est, on appelle l'amour. Parce que ce qu'on prône, nous, en tant qu'artistes, c'est aimer les autres, savoir donner de soi, de ses tripes, de son être, de son âme, vers les autres. Et papa savait le faire. Et c'est à quel moment exactement que vos deux parcours se croisent? Le deux ensemble, je commencerai par le plus longtemps. J'étais au Kankaouka, lui était à Matongé. On a 10 ans, je pense, 10 ans d'écart. Et j'étais déjà fan. Mais ça, c'est longtemps. On s'est croisés 1 ou 2 fois pendant les concerts d'Abeti. Et puis après, nos routes se sont séparées. Et quand j'ai fait mon premier album, papa fut l'un des premiers à venir au studio pour écouter avec un ami que je tairai les noms. Et les deux écoutent. L'autre il dit, c'est bien, mais oh, au bleu, il y a un petit chanteur. Ça, c'est notre truc du village. Papa il lui dit, tu n'entends pas ce qu'il y a derrière. C'est comme ça qu'on s'est vraiment approché la première fois. Et quand est-ce que vous avez décidé tous les deux de travailler ensemble? Comment ça s'est passé? Et je voudrais que tu ressortes un petit peu aussi le côté humain de Papa Wemba dans cette rencontre, dans cette belle rencontre, parce que je sais que derrière cet album Émotion, il y a une belle histoire, et je voudrais que tu nous racontes cela, à ta manière. Disons que, si je me souviens bien, c'est moi qui suis parti vers papa. Je dis, papa, j'ai eu du culot, hein, j'avoue, mais j'avais un truc qui était au-delà de moi. Je dis, papa, tu sais, tu as une magnifique voix. Mais moi, je pense qu'il te manque de chansons. Je n'oserais pas dire ça à tout le monde, mais j'y croyais tellement. Je dis, papa, tu as une voix incroyable. Moi, j'aimerais écrire pour toi. Il m'a regardé avec un air genre, ni non, oui. Mais il m'a fait confiance. On est à Kinshasa? Là, on est à Paris. Ok. Ouais. Et donc, Papa Wemba a décidé, du jour au lendemain, Bolobino, voilà, tu es venu lui présenter. Vas-y, raconte-nous l'histoire. Tu es venu lui présenter. Il a accueilli ça avec beaucoup d'humilité. Je n'ai pas écrit au départ. Okay, au départ, il m'a dit, ok, idée est bien. Mais il est en train de faire l'album Le Voyageur, le premier
avec Peter Gabriel. Il venait juste de signer. Et là, il me dit, écoute, j'ai une équipe, je vais leur en parler. Il revient vers moi. J'ai senti qu'il y avait un quick, un truc qui ne passait pas. Donc il a le précédent album, il venait de le faire avec Peter Gabriel. Non, qui Peter Gabriel, qui a produit. c'est le producteur D'accord. financier, Ok. avec Reward, qui a signé Papa Wemba comme artiste. Donc il lui donne la possibilité, il y avait les producteurs japonais de l'autre côté, il avait la possibilité, lui, de choisir ses musiciens. Donc Papa a formé une équipe. Et cette équipe lui a dit, écoute, Banzem Molo, quoi, non, on n'est pas très sûr de ça. Ils ont fait l'album sans moi, j'ai juste fait les arrangements sur Maria Valencia et je pense l'autre chanson qui s'appelait Zéro. L'album est sorti, très bel album, certes. C'est Bamoninga Pamba. Voilà. Ok. Un très bel album, certes, mais qui n'a pas été à la hauteur de vente par rapport à ce qu'eux, ils espéraient vendre. Donc, je pense qu'il y a eu 2 années qui se sont écoulées. Papa est revenu vers moi. Il me dit, bon, Banzem Bonandine. 2 ans après. Je crois 2 ou 3 ans après. Ok. Aïe, Banzem Bonandine, Ngab, écoute, je suis prêt. J'ai une quinzaine de chansons. Je peux te le présenter. Papa a écouté. Je dois dire une chose. Papa le fait avec beaucoup de monde sur d'autres domaines. Il avait aussi, entre autres, dans ses cordes, la vision. Papa voyait les choses. Dans les 15 titres que je lui ai proposés, il en a pris 4. Il y en a d'autres que moi j'aimais, tu vois. Je dis, waouh, il va prendre celui-là. Et non. Et puis d'autres, lui, il a choisi Yolele, il a choisi Raylon, Salakeba et Awayokei. Il n'y avait pas encore chemin. Et là, papa, il me dit, écoute, rendez-vous au studio. Nous sommes partis à Bath, en Angleterre, au studio de Peter Gabriel, qui est l'un des plus beaux studios au monde. Oui, oui. Il n'y a pas un studio comme Belle ça. architecture avec un aquarium. L'aquarium, tu es au studio, tu vois de poissons en train de passer. Donc on a fait 1 mois ensemble, Papa Wemba et moi et d'autres musiciens. On dormait tous les jours ensemble. Quand je dis ensemble. Non, c'est bon, on a compris. Ouais, ouais. J'interprète pas encore. Ouais. Et on a travaillé pendant 1 mois. C'était vraiment un truc très soudé. Et au moment où on a eu un petit moment de relâche, je dis, papa, tu sais, je suis en train de faire mon album, blablabla, blablabla. Ah bien, bon, Yoksana Banzemono. Et je fais écouter Show Me The Way. Il me dit, je veux ça. Je dis, ah bon? Ah ben oui, oh. Et papa, avec plaisir. Et la chanson était presque prête. Je lui ai donné. Et il y a une autre chose très importante, c'est que papa, c'était la première fois, la toute première fois de sa vie, qu'un autre artiste, un jeune frère, le coach, le dirige. Il a accepté, ce grand artiste à ce moment-là a accepté de se faire coacher par un jeune artiste que tu étais à l'époque. Complètement. C'est une preuve d'humilité aussi ou de professionnalisme. Comment tu définis ça? Je dirais de vision. Papa, il écoutait mes albums, j'avais déjà fait 2 albums. Le premier, et puis Shadow Dance Wapio. Et je pense qu'il entend des choses que peut-être beaucoup de gens n'entendent pas. Et là, il m'a dit, écoute, allons. Et je pense que il m'a donné la chance. Parce que moi, je n'aimerais pas dire, j'ai fait ceci. Je pense que papa m'a donné cette chance de pouvoir amener ce bateau qui est notre bateau à tous. Parce qu'aujourd'hui, l'album Émotion n'est pas le mien, n'est pas à papa. Il est au monde. C'est une fierté congolaise, certes. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est donné au monde. C'est un cadeau que papa a donné au monde. Pascal Lokwakanza, pendant tout ce temps que tu as passé avec Papa Wemba dans le cadre de la préparation de cet album, qu'est-ce que tu as appris de Papa Wemba? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que l'homme t'a appris? Le silence. Comme on dit en lingala, l'a développé. Ouais. Papa n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Quand papa réagit, c'est qu'il y a quelque chose. En général, c'est un être qui regarde, qui observe. Et même au moment où il chantait, quand je disais, papa, est-ce que tu peux juste recommencer, c'était super, mais recommence encore. Papa mettait sa main comme ça, contre le mur, et puis il me regardait, et il recommençait. Alors que d'autres artistes, nous tous d'ailleurs, moi y compris, on aura tendance à se dire, ah, pourquoi je recommence? La piste, qu'est-ce qu'elle avait de mauvais, de mal? Non. Papa recommence. Et une fois qu'on a fait le premier titre, il m'a fait, je pense, une quinzaine de pistes. Papa est parti dormir. Je passais peut-être quasiment toute la nuit à travailler sur ses voix. Le lendemain matin, papa est revenu. Je lui ai fait écouter sa propre voix. Je vis la tête de papa s'illuminer.
son regard, son sourire. Il m'a rien dit. Et à partir de ce moment-là, papa avait compris que Awana Petit à Kochenga. Eh ben, écoutez, je ne sais pas quoi dire. Finalement, c'est la matérialisation d'une très belle histoire d'amour. Mais dans ce que Pascal Lokokanza raconte, et je sais que nous avons un épisode commun parce qu'il y a une chanson qui a été produite, qui est encore dans une boîte qui va sortir bientôt. C'est une chanson sur le Congo, dont le titre est en anglais, c'est Let's Congo Rise, où Pascal Lokokanza et Wemba ont chanté, et ça on aura l'occasion de découvrir. Mais je sais que les téléspectateurs, les gens qui sont sur Internet, tout le monde a un seul besoin, sachant que le Kwakanza est sur scène, et je connais ton humilité, je vais demander à quelqu'un qui s'appelle Ono de nous emmener une guitare pour que Pascal Kwakanza nous fasse une des chansons que Wemba choisit, une des 4 chansons. On te laisse choisir laquelle. Fais-nous quelque chose comme tu le sens pour célébrer l'immortel qui est venu de Molokai. Je pense que si on avait un truc en commun, papa et moi, je pense que c'est la voix. Il adorait faire des acapellas. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas la force de me concentrer, de penser comme un musicien. J'aimerais plutôt lui parler comme un frère à un autre. Même si c'est un petit bout que je veux faire, mais je ferai qu'avec la voix. Sokilelo yokeye Nani akobatela elanga tolona Awayo papa yo gaze Nani akobatela fololo ya bolingo Nani akobatela elanga tolona ngai na yo Nani akobokola Mwano yotobuta Pape payo yokeye Kolo asungayo. Ça mérite des applaudissements. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Et je t'ai vu chanter avec des larmes qui coulent dans tes yeux. Pourquoi tu as choisi particulièrement cette chanson, Pascal Lokwa? Parce que ça fait partie de chansons dont je n'étais pas sûr que papa allait le prendre. Parce que c'est une des chansons où papa, il chante toujours avec son âme et son cœur. Mais il avait toujours un truc particulier quand il chantait cette chanson. Je l'ai observé plusieurs fois, dans plusieurs endroits. Des fois, il faisait avec une guitare, des fois avec un piano. Et c'est la chanson où moi, je pense, le souvenir d'avoir accompagné Papa Wemba. On était en Côte d'Ivoire. On avait un concert. Lui, il faisait avec son groupe. Moi, avec mon groupe. C'était mon premier concert en Afrique. Et il y avait Monique Seka qui était en train de faire un gros carton. Il était comme commencé. Et au moment où Papa a voulu chanter, il me regarde. Je le regarde. Je suis parti prendre ma guitare. Et je l'ai accompagné. Papa Wemba, 47 années de bonheur. Papa Wemba, c'est aussi tout un héritage musical, mais énorme. C'est une bibliothèque pour la musique congolaise qui ne s'en va pas parce que finalement, ces multiples collaborations ont offert une longévité à sa carrière qui va au-delà de l'être humain. Et quelle est la partie de l'héritage de papa que Lokwa garde pour lui aujourd'hui? Je me parlais juste, si vous me permettez, faire une sorte de parenthèse technique. Parce que quand on est auditeur, auditrice, on écoute un artiste. Mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Quand on écoute une belle voix, on dit « elle est belle ». Mais ça s'arrête là. Mais moi, je pense que j'aimerais juste parler un peu de la voix de papa. Papa avait déjà une voix, un timbre particulier. Il n'y a pas deux personnes au monde. Tu sais, il y a des fois des gens qui ont des voix qui se ressemblent plus ou moins, même si on a toujours des ADN un peu différents. Mais papa était complètement à l'opposé de tout ce qu'on pouvait attendre d'une voix humaine. En dehors de ça, papa avait une capacité technique qui était incroyable. Ça, beaucoup de gens ne le soupçonnent pas, ne le voient pas. Moi, en tant que chanteur, en tant que quelqu'un qui adore la technique, qui adore cet aspect
musicale. Si papa a fait cette carrière, c'est pas que mes chansons ou nos arrangements, il y a la voix de papa. Papa a un truc très particulier qui, techniquement, on n'en aperçoit pas, mais on le ressent dans son âme. Quand tu reçois la voix de papa, que tu sois un blanc, noir, jaune, tout ce que tu veux, il y a un truc qui te perce. Et quelle est la chanson de papa qui perce ton âme et qui l'a toujours percé? Waouh, il y en a plusieurs. Parce que papa, tu sais, il peut, en un quart de tour, dans une chanson qui paraît banale, comme ça, qui passe, et tout d'un coup, tchac, il t'amène ce pic, ce sort de sabre, que lui seul savait comment le mettre. Donc, je n'ai pas de chanson, c'est juste un ensemble de sa voix qui est tellement touchante. Grand Loquois, Pascal, avant de te laisser partir, j'ai une dernière question. Je t'en prie. Dis-moi si je me trompe. Est-ce que le fait d'être un homme, que tout le monde disait respectueux, affable, humble, est-ce qu'il a emmené de ce qu'il était dans sa musique? Parce que, de mémoire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chansons de Papa Wemba où on peut danser sur des obscénités. Et je pense que c'était peut-être une partie de lui, de ce qu'il était, de son éducation, qu'il a emmené dans la musique. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu infirmes? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je confirme. Je pense que papa était cet homme qui avait beaucoup de classe, qui avait cette grandeur d'âme quand tu chantais. Je ne connais pas dans l'intimité profonde sa vie avec ses enfants. J'ai eu le témoignage de sa fille qui disait que c'est un homme, un papa aimant, gâteau presque. Et papa avait ce truc-là où il n'y avait pas d'obscénité. Papa, c'était pas son but. Papa est monté sur scène, je l'ai toujours vu, observer. Il tient à ce que le public ait du plaisir. C'est pas toujours évident. Je veux dire, quand un chanteur classique ou un jazzman monte sur scène, il n'a pas forcément envie que le gens se déploie, il a envie que les gens écoutent. Mais papa avait ce truc où lui, il va d'abord vers le public. C'était ça aussi, Papa Wemba, l'émotion. Et on vous l'a dit en introduction que dans cette émission Que Viva Papa Wemba, il y aurait beaucoup d'émotions, d'humour, ce qui définit littéralement qui était Papa Wemba. Exactement. Je pense, Noëlla, oui. que peut-être encore un dernier invité. Oui. Mais avant, le dernier invité, Pascal Lokwakanza, le mot d'amour à papa, ce mot pour célébrer l'artiste, le vôtre serait? Le mot d'amour, je dirais que papa, tu vas nous manquer beaucoup et on t'aimera toujours. Merci Pascal. Merci Pascal Lokwakanza. Noëlla, j'ai l'impression que là, on commence à prendre un bon élan parce que je crois qu'avec tout ce qu'on a déjà entendu comme anecdote, comme histoire, on est en train de découvrir une parcelle de la personnalité de ce qu'était Papa Wemba l'humain. Congo, Kimia, TV, voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.